Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous nous amenez à l'international pour voir comment se porte la RSE à travers le monde. C'est cela Fabrice ? Alors oui, on va faire un tour à l'international pour voir effectivement comment se porte la RSE, quelles sont les tendances. Et ce qui est assez surprenant, c'est que nos amis américains commencent à se mettre à la RSE. Et oui, le 19 août dernier, la Business Roundtable, un groupe réunissant les dirigeants de plus de 180 firmes américaines, a appelé les entreprises à mettre l'accent tout autant sur leur responsabilité sociale que sur la génération de bénéfices. C'est la première fois en près de 50 ans d'existence que ce lobby ne dit pas que la création de valeur pour l'actionnaire est la priorité numéro 1 des entreprises. La déclaration de la Business Roundtable, entité fondée en 1972, a notamment été signée par les PDG d'Amazon, d'American Airlines ou encore de JP Morgan Chase. Changement culturel, cette nouvelle déclaration reflète mieux la manière dont les entreprises peuvent et devraient fonctionner aujourd'hui, déclare Alex Gorsky, PDG de Johnson & Johnson, cité dans un communiqué. Elle affirme le rôle essentiel que peuvent jouer les entreprises dans l'amélioration de notre société quand les PDG s'engagent vraiment à répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. La déclaration de Business Roundtable souligne 5 priorités. L'engagement d'investir dans les salariés via des salaires adéquats et des avantages importants, le soutien à apporter aux localités où les entreprises sont implantées ou encore la nécessité de traiter de manière éthique les fournisseurs. Vous rendez-vous compte André ? Voilà nos amis américains qui nous parlent de local, c'est quand même phénoménal. Ce positionnement, s'il est suivi d'actes, souligne à quel point les valeurs prônées par la prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises, impulsées par la société civile, se sont diffusées dans la culture managériale. Alors Fabrice, même si les Américains s'y mettent, nous avons une chance, nous, de voir les choses évoluer. Et ailleurs, ça dit quoi ? Alors en effet, si les Américains commencent à s'y mettre, on se dit, voilà, on commence enfin à bouger. À savoir que si on fait il y a une étude qui a été sortie pour savoir un peu les positionnements de la RSE. Les Américains sont quand même 196e mondial. Donc ils ont encore du chemin quand même. Mais c'est bien, on y vient. Alors là, je vous propose de faire un petit tour par exemple au Bénin, qui décolle à pas de tortue en matière de responsabilité sociétale, mais qui décolle quand même. Alors nous cessons de le répéter, les entreprises doivent s'armer pour assumer leurs responsabilités sociales, voire sociétales. C'est donc dans cette perspective que l'approche de la RSE a vu le jour. Et au Bénin, elle fait son bonhomme de chemin en dépit des difficultés énormes auxquelles elle est confrontée. Plusieurs pays d'Afrique ont déjà adopté des lois spécifiques pour rendre obligatoire la responsabilité sociétale des entreprises. Au Bénin, par exemple, aucune loi à ce jour n'est adoptée ou en vue pour forcer la main aux entreprises. Et d'ailleurs, de vous à moi, vous connaissez un peu ma position là-dessus, je ne suis pas tellement pour. Ce qui justifie toutefois le faible taux de connaissance de la norme par les entreprises enquêtées il y a quelques mois. En effet, seulement 23% des entreprises, toutes catégories confondues, en ont entendu parler au moins une fois. L'enquête ayant pris en compte un échantillon de plus de 400 entreprises, tant dans le secteur public que privé. Par exemple, la norme ISO 26000 qui régit la responsabilité sociétale n'est pas non plus connue des patrons des entreprises au Bénin. En témoigne le classement de l'Institut Respeco. Sur 195 pays, le Bénin est le 90e, très loin derrière le Ghana, le Togo. Ça, c'est le classement 2018, mais ils sont quand même devant les États-Unis, donc c'est quand même bien. En Afrique de l'Ouest, et plus précisément dans l'espace CEDEAO, le Bénin occupe la 6e place. Pour remonter la pente, chaque entreprise, privée, publique, semi-publique, autonome, doit prendre en compte les personnes en situation de handicap, l'approche genre dans les recrutements. Donc ça aussi, c'est quand même une très belle évolution. Elle doit aussi ouvrir sa responsabilité environnementale pour tenir compte des changements climatiques. Et Dieu sait qu'en Afrique, ils sont énormément touchés là-dessus, afin d'utiliser les appareils les moins polluants. Le respect des droits de l'homme dans les entreprises doit être un réflexe pour permettre au Bénin de gravir tous ces échelons. Le plus grand mal qui gangrène les entreprises demeure la corruption dans l'attribution des marchés et des offres publiques. Tous ces aspects pris en compte changeront à coup sûr la donne en propulsant le Bénin parmi les pays les mieux cotés. Alors nous pouvons donner d'autres exemples, bien sûr. Les pays scandinaves sont encore une fois, si j'ose dire,
toujours les plus avancés en matière de responsabilité. Mais ce qui est le plus important à mes yeux, c'est de voir que, quel que soit le degré d'engagement de chaque pays, on se rend bien compte que la stratégie prend une place de plus en plus importante dans justement les stratégies de développement d'un pays autour de la responsabilité sociétale et environnementale. Alors certes, on peut toujours faire mieux et aller plus loin, mais tout le monde n'a pas la même culture et donc pas la même sensibilité et les mêmes priorités. Mais le monde bouge, les consciences s'éveillent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que cela est principalement dû à la prise de conscience de l'épuisement des ressources naturelles. D'ailleurs, dans une prochaine rubrique, nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse sur comment faire plus avec moins face à ce constat. Et si on ne peut que le regretter, effectivement, ce constat des épuisements des ressources naturelles, c'est au moins un point sur lequel tout le monde semble d'accord et il faut reconnaître que c'est un bon début que nous continuerons à partager avec joie sur RCF. Un grand merci Fabrice pour toutes ces précisions. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine pour une autre chronique. Au revoir. À la semaine prochaine, bonne journée tout le monde, au revoir.